Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 10 décembre, il est 9h43. Je suis déjà dans la voiture parce que je vais amener Nolan aux urgences. En fait hier, si vous avez suivi mon vlog, on a dû récupérer Nolan à l'école parce qu'il avait une grosse douleur au bas du ventre. Mais vous savez, c'est pas le genre de douleur comme une gastro ou comme ça. C'est vraiment une douleur localisée au bas du ventre à droite. Et de suite, en fait, moi j'ai pensé à l'appendice. Donc ça me stresse un peu, etc. Il n'avait pas d'autres symptômes. Cette douleur-là, les nausées. Par contre, il avait envie de vomir, perte d'appétit, coup de barre, fatigue, etc. Donc bon, on l'a laissé se reposer hier après-midi. Il a bien dormi. On a voulu lui donner un Doliprane en fin de journée, mais il n'a pas fini en fait le Doliprane. Il a bu la moitié et après en fait il est allé se coucher. Il n'a rien mangé. Enfin si, juste une clémentine. Et après il est allé se coucher. Il a dormi, allez, jusqu'à, on va dire, 11h. Après, il nous a rejoint. Bah si, tu nous as rejoint après. Ouais, 23h. Ouais, bah c'est ça, c'était 23h. Donc après, il nous a rejoint au lit. Donc on a essayé de dormir tant bien que mal avec lui. C'est vrai que c'est compliqué de dormir avec un enfant. Enfin, nous, on n'a pas l'habitude de dormir avec les enfants dans le lit. Mais bon, on l'a laissé avec nous. Voilà. Après, bah, à un moment donné, il est reparti dans sa chambre. Après, il est revenu. Parce que David, de toute façon, il partait à 4h du mat. Donc, je lui avais dit, quand papa il part, tu viens tout de suite. Comme ça, tu auras de la place et tout. Donc, mais je sais pas comment ça s'était passé exactement. Il était reparti dans son lit. Après, il était revenu. Et vers 5h du mat, il a vomi. Mais il a vomi que de la bile parce que bah, du coup, il avait rien mangé, quoi. Et après, il s'est encore un peu rendormi, mais il a passé une nuit assez catastrophique, quoi. Et moi aussi, du coup. Et donc, hier soir, on avait demandé à une amie qui travaille aux urgences si on pouvait l'amener. Et elle m'a dit que c'était même pas la peine de se déplacer parce qu'il n'y a pas d'imagerie le soir. Et qu'en fait, on aurait fait un aller-retour pour rien. Donc, il fallait y aller plutôt ce matin. Mais voilà, là ça m'inquiète beaucoup parce que c'est vraiment localisé en bas à droite et vraiment il a mal que là, quoi. Et je crains que ce soit ça parce que il a mal, mais en continu, il n'y a pas de moment où il a pas mal, quoi. Donc là, c'est pour ça que j'y vais. On verra ce que c'est. Aria et Nolan sont à la maison. Il y a une voisine qui les garde en attendant que David arrive. Bah, il va pas tarder à arriver, lui. D'ici un quart d'heure, une demi-heure, il est à la maison. Donc voilà, et bah, je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner des nouvelles. Bon, je vous donne quelques nouvelles de Nolan. Je parle pas fort parce qu'on est encore dans un box. Bah, en fait, il va devoir se faire opérer parce que c'est bien l'appendicite qui est inflammé. Avec quel caillou? Avec un petit caillot et qui nous a expliqué en fait si l'appendice n'a pas ce petit caillot dedans, c'est possible de le soigner avec l'antibiotique. Mais là, puisqu'il a le caillot, il faut opérer. Donc il va passer au bloc à 14h là. Et je vous ai pas dit l'heure, hein, mais il est 13h24. Donc il va pas tarder à passer au bloc. Voilà. Mais en tout cas, je suis contente parce que le chirurgien a l'air super gentil et il nous a tout expliqué, comment ça allait se passer, etc. Donc il va passer la nuit ce soir à l'hôpital. C'est David qui va rester avec lui. En fait, il va prendre le relais cet après-midi pour rester avec lui. Et moi, j'irai demain de nouveau, enfin
voilà, on va s'arranger pour rester tout le temps avec lui. De toute façon, il faut rester avec lui et puis on veut rester avec lui, quoi. Mais voilà, David, je sais que lui, il dort n'importe où. Donc il sera plus à même de rester ce soir à dormir à l'hôpital, lui, que moi. Donc voilà, et lui, ça le dérange pas, quoi. Hein, toi, tu voulais un des deux, de toute façon, tu voulais qui? Papa, c'est pas moi. Ouais, c'est pareil, de toute façon, tant que t'as quelqu'un. Donc voilà, bon là, le truc qui le gêne un peu, c'est qu'il a très faim. Et j'ai pas envie de bouger Ouais, le bras. il a le cathéter, il ose pas bouger le bras alors qu'il peut bouger, mais il ose pas, Nini. Ça va, il est pas trop stressé, hein? Ça va. Ça va bien se passer, tu sais que ça va bien se passer. Donc ça va, il est pas trop stressé, moi non plus, ça va. Bon, je vous retrouve dans la voiture, là il est 15h17 et alors David est venu me rejoindre, il était 13h30 ou ouais 13h30, 13h45 pour venir prendre le relais, que je puisse aller manger quelque chose. Donc j'ai fait la douche à la bétadine à Nono et il s'est mis en blouse, en Charlotte, bah, comme vous l'avez vu sur les images. Là, donc je lui ai fait la douche à... Voilà, c'était 13h30, 13h45 quand on avait fini la douche. Parce qu'au même moment, il y a David qui est venu nous rejoindre, donc il devait être ces heures-là. Et là, en fait, donc il est 15h17, il n'est toujours pas parti au bloc. En fait, on attendait dans le box, là où il a été accueilli, qui viennent être pris en charge par le chirurgien pour passer au bloc. Et là, en fait, bah, il n'a pas pu, quoi. Enfin, c'était pas encore son tour. Donc, bah, j'attendais, mais le problème, c'est que moi, j'ai super faim, quoi. Et puis Aria, elle en avait marre, parce que du coup, il a emmené Aria. Aria, elle en avait marre d'attendre, c'était trop long pour elle, quoi. Donc, bah, ça m'embête parce que j'aurais voulu être avec lui au moment où il part au bloc. Mais tant pis, je viendrai dès qu'il a fini son opération. Là, je rentre, je mange, je bosse un petit peu sur mon montage parce qu'il faut bien que je bosse. Et dès qu'il a fini l'opération, j'y retournerai pour aller le voir, quoi. Et après, bah, David, comme je vous ai dit, il restera avec lui cette nuit en chambre. Et demain matin, j'irai le revoir. Il y a mes parents aussi qui vont le voir, certainement les parents à David, enfin bon, bref, il sera pas tout seul, quoi. Donc c'est cool. Et en espérant qu'il puisse sortir demain. Parce que sinon on ne sait pas comment on va faire, en fait, parce que bah, David il reprend le boulot lundi à 4h. Moi j'ai Aria à déposer à l'école, on verra. Papa il va dormir à l'hôpital avec Nono. Non, il va dormir par terre. Mais non, il a un lit spécial, j'ai pris un truc accompagnant. Bref, et donc voilà, donc j'attends des nouvelles là dès qu'il part au bloc. J'espère que ce sera bientôt parce que Pauvrette il en peut plus. Il en peut plus d'attendre, il avait faim, soif. Ben, le problème c'est qu'il ne peut pas ni manger ni boire parce qu'il doit être à jeun forcément. Donc ouais, là il en avait marre, quoi, et puis il avait mal, quoi. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, après c'est des opérations quand même assez courantes, donc je me fais pas trop de soucis, je pense que ça va bien se passer, quoi. Mais bon, il y a toujours cette petite angoisse qui est là au fond de toi quand tu sais que ton enfant va se faire opérer. Ça, c'est quelque chose que personne ne pourra enlever et que n'importe qui ne sera rassuré, en fait. Ça, c'est normal, hein. Quand t'es parents, c'est normal. Donc voilà. Je m'inquiète pas trop, mais ça me fait quelque chose, quoi.
c'est limite, je me suis trop contenue depuis ce matin et j'ai l'impression que genre là, le fait de vous parler, j'ai l'impression que ma gorge se noue, et je sens que ça monte quoi. Donc, voilà, bon là déjà je vais rentrer, je vais manger, ça va me faire du bien. Et voilà, avec Evan. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 16h14, ça y est, Nono vient d'être transféré en salle de réveil, apparemment ça s'est bien passé. Par contre, d'après ce que le chirurgien a dit à David, c'est que c'était quand même une belle inflammation. Donc que c'était vraiment nécessaire hein, de l'opérer là. Donc je suis abasourdie parce que je me dis mais en fait Nolan c'est fou parce que il avait mal mais il s'est pas plaint vraiment en fait. Il disait qu'il avait mal mais vous voyez c'est pas comme s'il était en train de se tordre de douleur ou si il était en train de pleurer de douleur ou comme ça. C'est que c'est un truc de fou moi. À chaque fois je suis impressionnée. D'ailleurs que ce soit Nolan ou Aria, ils ont tous les deux, Evan un peu moins, il supporte un peu moins la douleur lui. Mais Evan et Nolan et Aria, c'est vrai qu'ils ont une tolérance à la douleur, mais je me dis mais c'est incroyable. C'est incroyable donc j'attends que David me tienne au courant pour quand il sera retourné en chambre. Parce que là du coup David ne peut pas encore le voir, il est en salle de réveil donc il peut pas y aller. Mais il attend en fait qu'il soit transféré en chambre, comme ça moi je pourrais y retourner pour aller le voir. Du coup j'ai hâte de le voir en fait. J'étais tout le long là, j'étais en mode angoisse là, de me dire là il est sur la table, moi je suis ici, enfin vous voyez, on est toujours dans l'impuissance quand il y a des trucs comme ça et c'est toujours très compliqué de vivre un moment comme ça. Mais voilà, je suis contente que ça s'est bien passé. J'espère qu'aussi les suites seront pas très difficiles. Même si je me doute bien que ce sera pas facile. Hein. Mais voilà, Nono lui qui est tout le temps en train de courir partout, tout le temps en mouvement, ça va être compliqué pour lui de devoir rester couché quoi. Mais bon, heureusement, et je me dis mais heureusement que je travaille de la maison et que je peux être avec lui et auprès de lui. C'est un truc, je me dis, mais heureusement quoi. Donc je suis contente. Je suis contente pour ça, voilà. Et bah là, je me mets quand même à mon montage, parce que j'ai du boulot à rattraper, j'ai aussi des machines à rattraper, parce que ça, il faut que ça tourne, sinon ça va être la galère demain. Et les jours qui suivent. Ah, elle s'y met, elle. T'as mal au ventre? Parce que t'as mangé trop vite, toi. Bonjour. Et puis voilà, donc je vais m'attaquer à mon montage et de toute façon je vous tiens au courant de la suite. Et voilà. Voilà. Compliqué hein, quand même cette journée, émotionnellement compliqué. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Hein. Là je me dis heureusement qu'ils l'ont enlevé parce que au moins c'est fait et ce sera plus à faire et il n'y aura plus de risques, etc. Donc c'est cool. C'est cool, voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, là il est 17h38. On repart du coup, oui, les routes sont gelées. Enfin, les routes peuvent être gelées, oui, parce qu'il fait hyper froid, hyper froid aujourd'hui. Il fait super froid, franchement. Là il fait 2 degrés, le vent, t'as l'impression qu'il vient de la Sibérie tellement qu'il fait froid. Ça réveille, hein, ça réveille vraiment. Donc là c'est bon, il est rentré en chambre, donc apparemment il est tout calme, d'après ce que David m'a dit. Donc on va aller le voir, donc j'ai emmené évidemment tout le monde, Evan, Aria, puisqu'ils veulent le voir forcément. On a pris tous ces habits, Ouais, on a pris des affaires en plus, quelques affaires en plus. À manger, on a pris une pomme. Ouais, on a pris quelques petits trucs à grignoter. Et on va y aller, on va aller le voir. Bon, on va pas rester, je pense, trop longtemps parce que je pense que les visites, c'est pas jusqu'à pas d'heure, quoi. J'espère qu'il va aimer. Donc voilà, mais apparemment, ouais, il a l'air tout calme. Enfin, d'après ce que David m'a dit, après, il m'en a pas dit plus. Dès qu'il m'a dit qu'il était en chambre, on s'est préparé et on y va, quoi. Mais
il fait vraiment froid. Voilà, et du coup ouais, je lui ai pris aussi, je sais pas, parce que je sais pas s'il y a pensé David à lui prendre un pyjama, tout ça quoi. Donc ça je lui ai pris. Pyjama, je sais qu'il m'a demandé une serviette de bain parce que il a oublié, donc la serviette de bain je l'ai prise, j'ai prise aussi un gel douche parce que du coup je pense qu'il a aussi dû oublier. Et sa brosse à dents j'ai vu qu'il l'avait prise, dentifrice Aria m'a dit qu'il l'avait prise, qu'il avait pris. Donc et je lui ai pris son petit plaid là, de Justine d'ailleurs, si tu passes par là. J'ai pris le petit plaid que tu lui as offert. Je l'ai pris avec comme ça, tu sais, des fois à l'hôpital il fait pas chaud comme ça, alors voilà. Je lui ai pris des petites pantoufles aussi, parce qu'il va pas s'amuser à marcher avec des... Même si je pense qu'il pourra pas tout de suite se lever. Hein. Mais bon, je pense qu'il va pas s'amuser à marcher avec des baskets à chaque fois, machin, donc je lui ai pris des pantoufles aussi. Bon, on verra plus parce qu'il n'y a plus de lumière, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, attendez, je vais baisser la ventilation. Il est 19h21, on vient de partir de la chambre d'hôpital de Nono. Donc franchement, ça va, il a bien mangé. Bon, il n'a pas aimé la purée parce qu'il y avait une purée, mais il n'a pas aimé. Donc il a quand même mangé 2 cuillères, mais bon, il n'a pas aimé. Et c'est vrai que quand je l'ai goûté, c'est... Voilà. Donc il a juste mangé les 2 tranches de jambon, franchement il les a bien mangées. Il a mangé aussi la compote, il a bu un verre d'eau. Voilà. Et franchement il avait bon appétit et ça s'est bien passé, donc c'est bon signe. Par contre il était très calme, mais bon ça c'est parce qu'il est encore un peu sonné, donc forcément il est super calme quoi. Voilà, donc lui il a mangé. Là on est à McDo parce que David a commandé. Attends, c'est peut-être notre commande, non? Attends. Bon, c'était pas pour nous la commande. Ouais, donc David il s'est commandé un truc à McDo là, donc je vais lui chercher. Je lui ramène à l'hôpital. Et ah pardon. Et Nono il voulait aussi une petite barquette de frites. Alors non, c'est des nuggets ou des frites qu'il a commandé là? Des frites seulement? Ouais. Ouais, il voulait que des frites, donc on lui a pris des frites aussi. Et donc je vais leur ramener là, mais je vais juste, enfin je vais rester en bas dans le hall d'accueil. Je vais lui donner et on va rentrer parce que 19h30 quand même, il faut encore faire à manger. Moi j'ai hâte de prendre une bonne douche chaude parce qu'il fait super froid là, il fait 1 degré. Franchement le vent, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste, il fait trop froid. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer et de rester au chaud. Et ouais, sinon Nono franchement ça va, il a... Tu l'as trouvé comment? Il est calme après, mais ça va, il a l'air bien quand même. Ouais. Il a l'air bien. Il a l'air bien et c'est rassurant du coup de l'avoir vu. Bichounet, j'avais trop de peine pour lui quand je le voyais parce que c'est pas du tout, Nono, vous le voyez, vous le savez, Nono il est toujours très speed, très boule de nerfs et tout, et c'est vrai que quand on le voit comme ça accouché à moitié dans les vapes, voilà, ça fait drôle quoi, parce qu'on reconnaît pas notre enfant, mais bon, on sait que c'est parce que il vient de se faire opérer. Attendez, il revient, hein, c'est peut-être pour nous. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 22h27 déjà et je suis complètement fracassée. Forcément cette journée a été compliquée, donc ouais, je suis HS là. J'ai enfin terminé tout ce qu'il fallait que je fasse. J'ai encore appelé David là juste avant pour savoir comment allait Nono. Donc il commençait à s'endormir, donc ça va. Ils lui ont donné des antidouleurs. Alors je sais pas ce qu'ils lui ont donné comme antidouleur. Il m'a juste dit qu'ils lui ont redonné des antidouleurs, mais je sais pas quoi, pour pas que la douleur revienne en fait d'un coup. Donc là ça va lui permettre, je pense, de bien dormir, c'est cool. Il a mangé des frites aussi, parce que du coup, quand j'ai déposé le McDo à David, il avait commandé des frites. Je sais pas si je vous l'ai dit ça.
Mais je pense que oui. Enfin, je sais même plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Et donc, ouais, donc il a mangé des frites, il était tout content. Donc c'est cool. Dans les affaires, je lui avais emmené plein de trucs aussi. Ses petites pantoufles, sa petite veilleuse aussi. J'ai bien fait de lui emmener un gel douche parce que je me suis dit, les hommes en général ils pensent à des trucs, mais en général ils pensent jamais aux trucs qui paraissent un peu logiques quoi. Enfin, moi je vois David, alors déjà il a pas pris de. Bon après je sais il est parti un peu dans la précipitation, mais il lui a pas pris de serviette de bain, il lui a pas pris de gel douche, il lui a pas pris de pyjama non plus. Donc tout ça, j'allais même pas demander si je l'avais pris ou pas, mais je l'avais pris d'office parce que je me suis dit que au moins il les aura quoi. Mais effectivement, il avait oublié. Et j'ai douche pareil, parce qu'en fait, à l'hôpital, quand j'y étais tout à l'heure, je voulais me laver les mains et en fait, il y avait rien pour se laver les mains. C'est-à-dire qu'il y avait l'eau du robinet, mais il n'y avait même pas de petit savon. Moi, je sais qu'à l'époque, parce qu'en plus c'est une clinique privée, je sais qu'à l'époque, dans tous les hôpitaux, t'avais une petite savonnette, quoi. Bah là, il n'y a plus rien, en fait. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de savonnette, il n'y a rien pour se laver les mains. Donc du coup, heureusement, j'avais pris le gel douche. Et après, la chambre, franchement, elle est super belle. Il a de la chance d'avoir une belle chambre comme ça. Elles sont super belles. Après, c'est un hôpital qui est hyper récent. Je crois qu'il est ouvert il y a 2 ans. Ou même pas. Ou même pas, ça fait peut-être que 1 an. Enfin bref, il est hyper récent. Ouais, je crois que ça doit faire 2 ans maintenant. Donc il est tout récent quoi. Et donc tout est neuf à l'intérieur. Bon ben voilà, il a une belle chambre, franchement tout automatisé, tout. Enfin, il est bien, donc je suis contente. Là il dort. Là j'ai dit à David de me prévenir dès qu'il se réveille, même si c'est 5 h du mat, de m'envoyer un message pour me dire s'il se réveille, etc. Enfin comment il se réveille quoi. Et voilà, bon, je vais me coucher parce que je suis claquée. Parce que du coup cette nuit j'ai pas bien dormi, parce que Nono il est venu plusieurs fois dans notre lit, et puis moi je dormais pas bien, le sachant mal, forcément on dort pas bien quoi. Donc la nuit n'a pas été du tout réparatrice, donc là je suis claquée. Donc j'ai hâte c'est de dormir, voilà. Et autrement j'espère que le vlog vous aura plu, ça n'a pas été un vlog très joyeux, mais malheureusement c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Hein. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.